On va s'intéresser maintenant aux visuels d'intelligence artificielle, puisque certains sont réellement intéressants, hein. Ce sont des visuels, ou en tout cas des fonctionnalités qui sont en pleine expansion dans les outils de BI et qui peuvent vraiment vous aider à mieux comprendre vos données et à avoir intérêt. Donc on va encore une fois créer un nouvel onglet, on va l'appeler IA, pour intelligence artificielle. Et le premier qu'on va utiliser, c'est une arborescence de décomposition. Alors c'est un nom qui paraît compliqué pour une chose qui va être simple, plutôt simple à comprendre. Donc on va ici tout simplement aller ouvrir là et on va aller rajouter quelques champs de valeur. Alors on sélectionne ici et on va du coup ajouter ce qu'on souhaite analyser. Donc par exemple on souhaite comprendre ce qui influence le volume de participants. Donc on va ici aller placer dans le champ d'analyse les participants et ensuite on va aller ajouter un maximum de choses ici dans expliquer par pour avoir la possibilité de créer, comme son nom l'indique, des arborescences. Donc ici, on souhaite expliquer ou en tout cas décomposer les volumes de participants selon le domaine. Donc ici, on va leur ajouter expliquer par. On va également ajouter la date de début. Ici, donc on va aller chercher uniquement le mois. Donc là, je décompose avec la hiérarchie des dates le mois. Voilà. Et on va rajouter un dernier élément qui va être la région. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Donc, je vais visuellement me retrouver sur quelque chose comme ça. Je vais aller faire un petit peu de place. Et maintenant, j'ai la possibilité. On va juste. Voilà, pour avoir un maximum de place. On va avoir la capacité en fait de cliquer ici sur petit plus pour dire, eh bien, je souhaite ventiler la valeur, par exemple, par qu'est-ce qu'on va mettre par domaine, par exemple. Donc là, visuellement, il va aller me rajouter une étape qui va permettre d'afficher eh bien l'ensemble des éléments qui sont ici. Et je me dis que ce qui m'intéresse, c'est par exemple d'aller creuser les cirques et aires de la rue. Et donc je vais encore une fois ici pouvoir cliquer ce plus et dire par quel autre maintenant indicateur je souhaite ventiler cette valeur-là. Et je vais indiquer par exemple que je cherche à ventiler par le mois au cours duquel se déroule le festival et que maintenant je souhaite me concentrer sur les festivals donc art et cirque et art de la rue du mois d'avril pour en fonction des régions. Et à partir de là, du coup, j'ai ma répartition. Et ce qui est super intéressant ici, c'est que déjà, j'ai un fil d'Ariane qui va m'afficher un petit peu ce que je suis en train de faire. Et que aussi, je peux ici revenir en arrière, c'est-à-dire aller supprimer une étape pour aller changer le tri que je souhaite faire. Ou alors ici, cliquer sur un autre élément. Et en fait, l'ensemble du jeu de données va être affiché. Donc ça, c'est super intéressant déjà pour vous, pour explorer un petit peu vos données simplement, pour éviter de faire plein de croisements et analyser ça. Parce que là, on a mis que 3 champs d'extension, mais on pourrait en mettre beaucoup plus. Et en plus de ça, même pour un utilisateur final du projet, c'est vraiment un champ de liberté intéressant, parce que là, il y a vraiment des interactions qui sont très pointues, qui peuvent être faites, et qui permettra à l'utilisateur de vraiment explorer les données sans avoir accès à l'espace éditeur. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette visualisation qui, pour rappel, est dans l'insertion et ici l'arborescence de décomposition.